Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et un nouveau tuto. À l'instar de la semaine dernière, on avait fait un tuto pour présenter Arabi et comment la jouer. Aujourd'hui, on va parler de Arène, cette map décriée par certains, portée au plus haut par d'autres qui l'adorent et qui la trouvent exceptionnelle. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est que c'est une map excessivement bien équilibrée, qui a fait les beaux jours, notamment de Age of Empires et l'histoire. Et on a même un tournoi qui s'appelle le Master of Arena, avec des rencontres assez ahurissantes à couper le souffle. Donc voilà, cette map, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, c'est un classique. Elle fait partie constamment du map pool, que ce soit en 1v1 ou en TG. Elle est toujours présente et elle est très spécifique. Il faut appréhender pas mal de choses. C'est une map compliquée à gérer, compliquée à maîtriser, qui est très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'aspects à saisir pour pouvoir la jouer correctement. Donc l'idée, c'est de vous la présenter, c'est de discuter un petit peu autour de la map, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, comment, quelle civilisation choisir, etc. Bref, une sorte de guide de la map. Donc on va partir directement sur le jeu et puis on va regarder d'un petit peu plus près cette map là. Je compte sur vous en tout cas, bien évidemment, si ça vous plaît, si ça vous a aidé, à mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait, parce qu'on approche doucement mais sûrement des 900 abonnés. Donc let's go les amis, hein, let's go. L'objectif est en marche, donc ne lâchons rien, on y croit. Bref, on va s'équiper du coup et puis on switch d'écran bien évidemment pour partir là-dessus. On va aller bien sûr sur le pseudo lobby perso contre l'ordinateur. Allez, on change d'écran. Tac, voilà. On va peut-être enlever le chat, ça me semble pas mal. Voilà. Alors, c'est très simple. Déjà, on va lancer, on va regarder à quoi ça ressemble Arabia. Arena, pardon. Des formations professionnelles, on a l'habitude d'Arabie. Mais on le voit, Arena, c'est simple, c'est des murs, des stone walls, à la cool, hein. Des beaux stone walls, hein, 900 de pierre, qui ont déjà un placement des fois douteux. Donc voilà, ceux-là par exemple, hop, bon là on est en tout visible, donc on voit ce qu'on peut enlever, mais bien évidemment, vous allez scouter, vous allez vous rendre compte qu'il y a des murs qui ne servent à rien. Donc vous pourrez les supprimer, je vous conseille de le faire, ça vous fera un peu plus de place parce qu'on manque un peu de place. Donc ça fait partie des premières choses quand même. Mais voilà, pour la présenter c'est très simple. On a toujours un or principal avec, bon on va peut-être pas les compter, mais il y a 7 minerais quoi. Un or principal classique. On a une pierre principale avec 5 minerais. Des baies, 6, voilà, 8 moutons au star. On a 3-4 boucs, ça c'est la seule variation que vous avez. C'est 3 ou 4, ça dépend. Un coup c'est des bouquetins d'ailleurs, un coup c'est des cerfs. Enfin bon, peu importe, mais c'est 3 ou 4. Et puis vous avez aussi un petit or extra de 4 minerais. Donc là j'ai une map incroyable, tout est dans le bac. Ça sera pas toujours comme ça, croyez-moi, ça peut se générer là, là et là. Et dans ce cas là ça va avoir un impact notamment sur la map certes, mais sur la stratégie de vous et de votre adversaire. Vous ne pourrez pas vous permettre d'appréhender la chose de la même manière. Donc déjà ça, regardez sa map, scoutez sa map. On va pas reprendre comme Arabie où j'ai pas arrêté de répéter que scouter c'est important. Mais vous commencez tranquille, vous faites un start classique, 2 maisons, blablabla. Enfin bon bref, on va pas réinventer l'histoire. Mais l'idée c'est de faire un fast castle dessus. Donc voilà, 2 maisons, vous allez mettre 6 à la bouffe. Et puis après vous mettez 4 au bois. Et après en fonction de la stratégie on va réadapter les choses. Donc voilà. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de reliques sur la map. Il y en a 5 normalement. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ces reliques elles auront une importance, mais on y reviendra dessus tout à l'heure. On a pas mal de minerais qui sont entre les deux joueurs. Et du bois tout autour. Donc le bois vous n'en manquerez pas. Si vous n'en avez pas spécialement d'accessible dans votre bac, vous savez que vous en avez sur les côtés. Ça c'est obligatoire. Mais voilà, donc bien évidemment, pensez à positionner vos camps de bûcherons au meilleur. Par là, par là, par là, tout est possible hein, bien évidemment. Donc voilà, ça déjà c'est un classique. On a rebattu un peu tout ce qu'il y avait. Bien sûr 2 sangliers on n'en a pas parlé, mais c'est standard. Le start il est lambda, ça c'est pas le plus important. Maintenant que vous savez ça, vous allez pouvoir vous arrêter à des choses un petit peu plus intéressantes. Et on va justement regarder les civilisations. Du coup, les civilisations c'est très simple. Enfin c'est très simple, non c'est pas très simple. À chaque fois ça c'est votre expression mais c'est pas le cas. Il y a beaucoup de cibles, avec des nouvelles qui ont popé en plus dernièrement qui sont intéressantes. Donc on va
pas tout présenter encore une fois, on va parler principalement des meilleures civilisations. À mon sens, celles que je considère comme les S tiers et quelques A tiers qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc, pour moi, très simplement, en S tiers, on a Britannique. Pour moi, c'est vraiment une civ S tiers. Pour la simple et bonne raison que vos TC coûtent moins cher, moins de bois. Vous avez un bonus économique qui va vous permettre de bien vous lancer, notamment sur, vous le voyez, hein, les bergers qui travaillent 25% plus vite. Tout ce qui va être mouton, etc. Ça va être très très cool. Vous avez la portée des archers. C'est très important. C'est un jeu sur Arena où on va avoir un jeu de positionnement. Donc avoir plus de portée, c'est sacrément solide. Sans compter que derrière, si vous faites Yeoman, là c'est la folie. Donc forcément, Britannique, c'est vraiment très très fort. On parlera pas du bonus d'équipe qui s'applique à vous avec les archeries qui fonctionnent plus vite. Bref, c'est une cible vraiment pour moi. Ça fait partie des S tiers. C'est pas la seule. Mais c'est vraiment une cive appréciable à jouer que je vous conseille de jouer. Voilà, c'est un main, c'est un must, c'est ce que vous voulez. Mais c'est très fort. Il y a Bourguignon, c'est pas la dernière DLC, c'est celle d'avant. Que je considère S tiers. Pour la simple et bonne raison que vous avez une économie. Frérot, c'est incroyable, c'est incroyable. Vous avez une super économie. Donc ça va être très intéressant de les jouer puisque vous allez pouvoir avoir les améliorations économiques. Un âge plutôt avec 50% de nourriture en moins. Donc autant vous dire que c'est plus que intéressant. Donc voilà, moi je vous conseille les Bourguignons. C'est moins simple à jouer, faut un petit peu maîtriser. Mais sincèrement ça vaut le coup. Alors pourquoi aussi c'est intéressant au-delà de l'économie? C'est qu'il y a un petit avantage sur les reliques, notamment qui vont générer de l'or et de la nourriture. Ça c'est sympa. C'est pas non plus faramineux, c'est parce qu'il nous fait choisir Bourguignon. Mais aussi ce qui est important sur Arena, et ça comprend aussi les Britanniques et les autres cives dont je vais vous parler, c'est que on a un net avantage avec ces cives là, c'est qu'on a un arbre des technologies très intéressant avec notamment un arbre des technologies complet. Alors, Bourguignon, vous avez les canons de bombarde, vous avez canonniers à main, vous avez une super infanterie, vous avez des une très bonne cavalerie, même s'il n'y a pas de ligne de sang, c'est vrai, mais vous le voyez, tout ce qui va être de l'ordre des amélios, de l'écurie, ça coûtera moins cher. Donc autant vous dire que c'est quand même très intéressant, coût des technologies des écuries, moins 50%. Ça vraiment, c'est OP, donc vraiment c'est une super cive que je vous conseille de jouer. Et surtout économiquement c'est une folie. Donc vous pouvez boomer, vous pouvez arriver rapidement à l'impérial avec beaucoup de villes, avec des banques, une banque pleine à craquer. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc canon de bombarde qui est souvent très importante hein, sur cette map là. Britannique ne l'a pas, mais Britannique à Warwolf. C'est une technique pour les trébuchets qui va vraiment majorer son intérêt. Donc c'est pour ça que Brit n'a pas canon de bombarde, mais compense très bien grâce à Warwolf notamment. Donc voilà, pour ces deux cives là, elles sont très fortes. On a une autre cive, Byzantin. Je sais pas si on les mettra en S tiers, peut-être pas, mais en A tiers certainement, puisque vous avez un très bon late game avec les Byzantins. Vous avez quasiment tout l'arbre des technologies, excepté ligne de sang, paladin. Encore que je sais même plus si on a paladin ou pas chez les Byzantins. Mais je vais quand même regarder. Est-ce qu'on a paladin avec Byzantin? Il me semble que oui, mais j'ai peur de dire une connerie. On a bien paladin. Bon, c'est des paladins un peu éclatés au sol, hein, bien évidemment, puisqu'on n'a même pas la dernière tech d'attaque. Mais bon, bref. Byzantin en tout cas c'est très fort, vous avez un énorme discount dessus, vous avez votre passage impérial qui coûte moins cher, donc qui vous permettra avec moins 33% de prix de passer très vite. Donc vraiment, les bâtiments en plus ont plus de points de vie, donc autant vous dire que tout ça, ça va être très fort, sans compter qu'on a de très bons moines, et les moines c'est important aussi sur Arena. Donc voilà, je vous conseille les Byzantins A tiers, S tiers, on hésite entre les deux. Mais en tout cas c'est solide. En notive très forte, on va retrouver Éthiopien, on va en dire un mot. Pour moi c'est très fort, c'est A tiers, peut-être pas S tiers quand même. Parce que vous avez un avantage économique intéressant à chaque passage d'âge qui va vous permettre du coup de faire des FC un petit peu plus efficaces. Vous avez des super canons de bombarde, vous avez piqué qui est offert. Bon, les archers qui bourrinent, et encore une fois c'est un jeu un peu de position, donc archer ça peut être très pratique. Donc voilà. C'est une très bonne cive, c'est pas la meilleure, je la mettrai pas en S tiers, mais voilà, je vous conseille, ça peut être sympa. Les go qu'on voit souvent sur Arena, pour moi c'est nul, hein. Vraiment on avait un, ça a de l'intérêt, mais c'est clairement pas A tiers ou S tiers, donc voilà. Mais en TG, why not, mais là on parle principalement de 1v1, donc voilà. Autre cive, indien pour boomer c'est très bien, mais en 1v1 c'est pas ouf, donc voilà. Italien.
peut-être en A tiers, pas en S tiers, mais en A tiers peut-être avec le passage des âges. Le coût des technologies, très intéressant, mais on n'a pas expert de siège. Ça c'est dommage parce que vous avez des canons de bombarde moins chers, mais qui tirent pas très loin. Donc vous allez être peut-être un peu limité. Donc voilà, peut-être A tiers, mais pas plus haut. Japonais, Khmer, très belle économiste, très intéressant comme si, mais pas de canon de bombarde, pas de paladin, pas des archers incroyables. Donc bon, à peine B tiers, je dirais. Lituanien, ça se défend toujours un peu partout. Donc lituanien, c'est très fort, canon de bombarde, un arbre des technologies très complet, de la super trash. Donc forcément, lituanien, je le mettrais en A tiers. Donc, mais pour autant, c'est pas ce qu'on va prioriser. Ce qu'on va prioriser, ça va peut-être être les malais, les amis. Parce que les malais, c'est peut-être un des bonus les plus forts du jeu sur Arena. C'est le passage. C'est le passage 66% plus rapidement. Étant donné qu'on est sur une map où on peut boomer, on a plutôt intérêt à passer les âges rapidement, avoir plus de villes. Forcément, puisque le TC travaille moins longtemps à faire le passage âge, donc il produit plus de villes pendant ce temps-là, par rapport à un autre joueur qui lui n'a pas ce bonus. Donc vraiment, c'est très très fort. Malais là-dessus, ça va vous permettre un super boom. Ça va vous permettre aussi une stratégie qu'on va voir seulement peut-être avec les Bourguignons, c'est de passer Féo le plus vite possible pour avoir les tech écho. Et du coup, se mettre très très bien en fonction de la stratégie que vous voulez appréhender et utiliser. Donc Malais, c'est pas simple à jouer, mais ça fait partie des S tiers sur cette map là. C'est peut-être pas la S tiers, quoique, ouais, elle se tient en tout cas dans les 2-3 meilleurs. En tout cas, vraiment Malais, je vous le conseille, c'est vraiment hyper fort. Même si, effectivement, en late game, on va avoir des bons canons de bombarde, on va avoir des très bonnes arbas, on va avoir une trash pas trop dégueu en termes d'infanterie et de tirailleurs. On parlera pas de la cavalerie qui est éclatée au sol. Par contre, ça c'est le gros défaut. Mais on a aussi des bons moines. Donc voilà pourquoi Malais, pour moi, c'est vraiment une cive sur Arena qui est très très forte. Bref, je vous encourage à y jouer. Maya Mongol, on s'en fout. Perse, on s'en fout, c'est nul. Portugais, c'est pas ouf, mais ça peut se faire. Sarrasin, c'est pas ouf. Sicilien, ouais. Slave, bof. Tatar éclaté. Teuton, voilà. En parlant d'une autre cive S tiers, les Teutons. Peut-être la meilleure cive. Parce que c'est hyper fort. C'est hyper fort pour la simple et bonne raison. Vous avez des moines incroyables, une résistance à la conversion. Sur cette map là, c'est tellement important. Vous n'avez pas élevage, ce qui pose problème sur des Arabies ou des maps ouvertes. Mais là on est sur une map fermée, on s'en fout d'élevage. C'est vraiment, vous avez quasiment les meilleurs paladins du jeu. Vous avez des fermes qui coûtent que dalle. Donc vous allez pouvoir tapisser le sol de ferme et proposer un boom assez exceptionnel. Bref, vous l'avez compris. C'est vraiment pour moi peut-être la meilleure cive avec un siège exceptionnel. Si vous arrivez à aller chercher notamment Cuirasse qui va augmenter l'armure au corps à corps des arbres de siège et donc les rendre plus tanky et les perdre moins facilement. La portée des châteaux aussi, ça peut être très utile pour gérer les canons de bombarde. Donc bon, vraiment pour moi, c'est une super cive. Vous avez beaucoup d'avantages à les jouer. Donc franchement, infanterie, siège, c'est un classique avec des moines à côté. Vous allez pouvoir tout éclater. Alors, Teuton, il me semble par contre que ça n'a peut-être pas canon de bombarde. On va vérifier. Mais, et si ça a canon de bombarde en plus, bon bah voilà. On a tout ce qu'il faut. Donc Teuton, c'est insane. C'est insane. Donc je vous les conseille. Je vous les conseille vivement. Pour moi, ça fait vraiment partie des top tiers. Et en parlant de S tiers, alors Turc, est-ce que c'est S tiers? Ah, je pense qu'on est S tiers à tiers. On est à la frontière pour moi. Parce qu'on a quelque chose qui est très très fort avec les Turcs. C'est Chimie. Chimie, c'est offert, c'est donné instantanément pour vous. C'est cadeau, on n'en parle pas, c'est moi qui offre. C'est la Turquie, bam. Et ça, c'est hyper fort. Parce que dès que vous arrivez à l'âge impérial, si vous avez déjà atelier de siège, vous allez pouvoir sortir un canon de bombarde direct. Et quand on sait qu'il y a souvent des fights et que des games se jouent parfois au timing trébuché, avoir directement un canon de bombarde qui va vous permettre de gérer ce trébuchet là, c'est insane. On n'oublie pas aussi l'up économique qui est très intéressant. Les mineurs d'or qui travaillent 20% plus vite, c'est très appréciable. Les unités de poudre à canon, on en parlait, qui ont 25% de PV en plus, mine de rien, ça va vous aider, ça va être très agréable. Donc c'est plutôt cool. Et on a en plus, au-delà de ça, un avantage exceptionnel qui est les cavaleries d'éclairage, cavalerie légère, les scouts, bref, qui ont +1 de protection de perçage.
Donc ça c'est vraiment très intéressant, sans compter que les ups sont offerts à chaque passage d'âge. Donc vous allez pouvoir contester facilement les reliques. Vous allez pouvoir les récupérer et les reliques auront beaucoup d'importance. Donc vraiment, elle est très complète cette cive. Le problème c'est qu'il faut avoir de l'or. C'est pour ça qu'on la mettra peut-être pas nécessairement au sommet du S tier. Parce que si vous n'avez pas d'or, vous êtes un peu mort. La trash est dégueulasse. Vous n'avez pas de tirailleur d'élite. Vous n'avez pas de piquier. Autant vous dire que vous avez des super hussards, ok. Mais pour le reste de la trash, c'est compliqué. Donc voilà, faut faire attention. Les janissaires, c'est une unité exceptionnelle. Au château, c'est tellement fort. À l'impérial, peut-être un peu moins. Mais vraiment, janissaire, c'est vraiment solide. Sans compter qu'on va avoir artillerie qui va être très intéressant pour notamment vos canons de bombarde. Donc voilà, les unités de poudre à canon qui sont créées 25% plus rapidement aussi. Ça c'est très solide. Vous pouvez gérer avec des tours de bombarde aussi. Bon, ça c'est pas conseillé nécessairement, c'est trop d'investissement pour ce que c'est. Mais ça peut servir sur certaines situations. Donc voilà. Sincèrement, Turc, S tier, A tier. En tout cas, ça reste une super cive. Je vous le conseille. Autant c'est éclaté sur des maps ouvertes, autant sur des maps fermées. C'est vraiment parmi les meilleures cibles. Ensuite, on a Viet, Viking. C'est des cibles qui se jouent, on s'en fout. C'est pas essentiel. Bohémien, Bohémien, ça c'est très intéressant les amis, les Bohémiens. Parce que ça fait partie de la dernière mise à jour. Et c'est peut-être la meilleure cive actuellement sur Arena. Ou en tout cas, ce qui est sûr, une des meilleures. Pour plusieurs raisons. On a de quoi faire un fast impérial de manière exceptionnelle. Forge, monastère, université qui coûte 100 bois de moins. C'est hyper appréciable, donc ça va être très utile. Mais les technologies du camp de mineurs qui sont gratuites, ça veut dire que dès que vous êtes château, vous avez puits de forage. Que ce soit pour la pierre ou aussi pour l'or. Donc autant vous dire que ça c'est appréciable. Vous allez avoir aussi quand même des lanciers hyper efficaces pour contester les reliques. C'est quand même très intéressant pour sniper un peu plus rapidement les scouts. Bon, c'est pas l'up la plus importante, mais quand même. Vous allez vous retrouver aussi en fonction de ce que vous proposez. Si vous faites un fast imp, bon, pas sûr, mais vous pourrez cliquer chimie sur la transition. Donc y avoir chimie un peu comme les Turcs. Vous arrivez à l'impérial, vous avez déjà chimie, canon de bombarde directement à l'impé. Vous pouvez avoir canonnier à main dès le château. Ça peut avoir son intérêt, ça dépend de la stratégie, mais voilà. Donc c'est très très fort. Et on n'en a pas parlé, mais une des choses les plus importantes, c'est que vous avez pour moi actuellement les meilleurs moines du jeu. Au-delà des Aztèques, les Aztèques c'est très fort, c'est vrai, vous avez des points de vie en plus. Il n'y a pas de problème. Mais là, les monastères, vous pouvez les payer tellement facilement. Vous pouvez claquer 3-4 monastères avec 100 bois de moins, vous allez en tapisser plein. Vous allez avoir un bonus économique insane avec ferveur qui va s'appliquer aux villageois. Donc vos villageois, c'est comme s'ils avaient brouette une deuxième fois. Donc ferveur, c'est très appréciable, vous savez, c'est la vitesse de déplacement, donc... pour moi c'est fou. Sainteté, ça va majorer en plus à vos villageois leur vie. Donc ça c'est assez appréciable aussi. Même si sur Arena c'est pas ce qu'on a le plus d'intérêt. Et vraiment les moines sont exceptionnels. Vous avez parmi les meilleurs moines du jeu. Ils ont tout. C'est très simple. Alors si vous arrivez à l'impérial et que vous arrivez à cliquer réforme des Hussites. Là les frères. C'est bouffe à volonté. Et vous pouvez faire du moine et toutes les techs uniquement avec de la nourriture. Même si sur Arena on va pas se mentir, on va surtout prendre de l'or, bombarder avec des moines et faire un Monk Rush. Et siège moine, c'est très solide. Sans compter que si on va dans le late game, on pourra aussi avoir nos amis. Vous le voyez ici. C'est bien évidemment les Oufnis. Les Oufnis, c'est des canons de bombarde améliorés qui vont faire des dégâts de zone exceptionnels. Donc autant vous dire qu'en guerre placée entre les halbardiers qui vont défoncer, les Oufnis qui vont massacrer, les moines derrière qui vont pouvoir heal, plus la petite tech écho sur les villageois sans compter les technologies du camp de mineurs. C'est insane, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est beaucoup joué bohémien, c'est apprécié et c'est très très efficace sur toutes les maps fermées où on va proposer un Monk Rush. Vous allez faire très mal et vous allez peut-être faire plus mal qu'un Aztèque. Ou finalement, bah dans un Monk Rush, avoir des points de vie en plus, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, même si bien évidemment Aztèque, hein, ça reste parmi les meilleurs Monk Rush du jeu, hein, bien évidemment. Mais voilà. Donc pour parler d'Aztèque, ça peut être intéressant parce que si vous voulez proposer un Monk Rush,
why not? Ça peut être, ça reste toujours ok. Les reliques qui génèrent plus 33% d'or avec les guerriers notamment pour jouer les reliques, ça va être intéressant. Donc pour moi c'est une très bonne cive Aztec, ça fait partie des A tiers. Et en plus on a un bon bonus écho. Donc voilà, mais ce n'est pas S tier pour moi. Et Bohémien me semble bien supérieur. Donc voilà. Je pense qu'on a un petit peu balayé un peu toutes les cives. On n'a pas parlé de Birman, on va en dire quand même deux mots. Birman, forcément, ça va être une cive intéressante puisque vous voyez toutes les reliques. Vous avez, pour le coup des technologies associées au monastère de bois 50%. Vous allez pouvoir proposer aussi un Mon Crush assez exceptionnel. Là, pour le coup, c'est peut-être un des meilleurs Mon Crush du jeu vu le prix. Et vous avez un peu que ça. Et puis, dans le late game, ça devient correct, mais on n'a pas d'énormes tech echo, même si les technologies du camp de bois, c'est plus qu'appréciable. Mais bon, vous avez des archers qui sont pas mal, mais aucune def. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc l'infanterie sur la map, c'est pas ce qu'il y a toujours de plus intéressant. Donc ça reste assez limité les birmans. Donc voilà, j'avais quand même envie d'en parler. Celt aussi, ça se débrouille très bien. Peut-être A tiers, B tiers, on hésite. Mais à l'impérial, c'est très limité. Voilà, je vous le conseille pas du tout. Et puis après, bah forcément, c'est une map où vous allez avoir plusieurs stratégies. On en reparlera. Mais il y a des cives où vous allez pouvoir tenter des drop castles en fonction aussi de la map de l'adversaire. Donc là, tout ce qui va être de l'ordre des Coréens, des Espagnols, c'est des classiques. Ou même Siciliens pour le bonus de construction. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Portugais pour les ribotkiens, ça tape. Why not? Donc voilà. Je pense qu'on a couvert un peu toutes les cives. Polonais, ça peut avoir de l'intérêt si vous voulez proposer un trush. Étant donné que les villageois tombent très très vite les bâtiments. Vous pouvez surprendre votre adversaire. On parlera un peu de toutes les stratégies. Hein. Mais voilà. Polonais, ça peut se faire, mais sinon, je trouve pas ça exceptionnel. Mais bon. Voilà, hein, bah, en même temps, puisqu'on est dans les cives, je pense qu'on va parler maintenant des stratégies. Allez, let's go. Parlons des stratégies. Donc, les strats. Les strats. On va en parler brièvement. Il n'y en a pas des millions. Il y a le sempiternel Castle Drop. Bon, dès que vous allez monter en niveau, le Castle Drop, ça ne marchera plus. Hein. Sincèrement, ça, c'est pas exceptionnel. On peut quand même en proposer et mettre un peu de pression avec. Donc, on va quand même en parler. Mais c'est pas la strat que je vous conseille quand même le plus sur la map. Néanmoins, Castle Drop, donc on a, comme je le disais tout à l'heure, Espagnol, probablement parce que c'est celui qui se construit le plus vite. Les conquistadors font beaucoup de dégâts. Vous pouvez même mettre votre château chez vous et proposer avec des conquistadors une agression sur les murs. Et ça tombera les murs très très vite avec des unités de poudre à canon qui n'ont pas besoin de beaucoup d'up. Même aucun pourrait déjà proposer du dégât. Donc Espagnol, voilà, pour Castle Drop, why not? Mais encore une fois, pour moi le Castle Drop, c'est pas la meilleure idée. Vous allez avoir du coup les Coréens. Avec, bah on a vu, hein, des chariots de guerre exceptionnels qui font beaucoup de dégâts. Donc ça peut être une strat même double Castle Drop. C'est Cito hein, qui avait proposé plus ou moins, pas un BO, mais voilà, comment jouer à peu près la strat avec intelligence. Donc c'est vraiment très très fort coréen pour Castle Drop. Why not? Et puis voilà, en troisième cive, on peut tenter avec les Portugais ribotkiens. C'est très fort, ça toque à la porte, ça tape, c'est du siège. Donc ça peut faire du dégât, pas besoin de non plus dessus. C'est pour ça aussi que c'est très intéressant, c'est très all-in. Mais vous avez juste à prendre du bois et de l'or. Et vous allez pouvoir produire, une fois que vous avez votre château, des ribotkiens et faire beaucoup de dégâts. Why not? Et allez, si on doit en mettre une dernière, on va peut-être proposer les Turcs. Parce que génissaires, comme je disais tout à l'heure, ça peut être pas dégueu avec des génissaires qui font beaucoup de dégâts. Vous pouvez mettre beaucoup de pression. Donc voilà, si vous voulez Castle Drop, avant il y avait aussi Birman, mais maintenant c'est un peu éclaté au sol. Et même l'équipe Shaq aussi. Voilà, je pense qu'il faut pas aller plus loin que ça. Après, donc, autre stratégie. Donc, vous l'avez compris, hein, les Castle Drop, c'est en fonction aussi de l'unité unique. C'est ça qui fait tout. Hein. Voilà, au-delà de ça, à part Espagnol qui se construit plus vite, pas plus d'intérêt que ça. Autre point, autre strat, le Mon Crush. On en parlait. Donc, Aztec, une des meilleures cives. Birman, peut-être la meilleure, je sais pas. On a avec... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Espagnols qui se débrouillent bien avec les moines, why not? Mais bon, c'est pas... Prenez autre chose si vous voulez faire ça à tout prix. Vous avez
Vous avez Malais qui se défend très très bien aussi. Byzantin avec qui vous pouvez le faire aussi. On a Lituanien, hein, bien sûr, Lituanien, hein, très très fort avec les monastères qui fonctionnent 20% plus rapidement. Les Slaves, bien évidemment, les Slaves très forts aussi, hein, bien évidemment. Même si de base vous n'avez rien de spécial, derrière orthodoxie ça peut être cool. Et puis surtout c'est que vous avez un bon siège. Donc souvent les push, les monk rush, vous rajoutez du siège. Donc ça c'est plutôt appréciable avec un coût des unités de l'atelier avec moins 15%. C'est ok. Sans compter les ferbes aussi qui travaillent un peu plus vite, c'est appréciable. Donc voilà. Vous allez avoir les teutons bien évidemment, puisque vous avez une résistance aux conversions. Donc vos moines, ils sont aussi du coup plus résistants. Et vous avez quand même un arbre des technologies avec les moines très très solide. Donc je vous le conseille. Sans compter que vous avez en plus meurtrière. Bon, ça peut être utile. Ouais, je sais pas. Mais surtout plante médicinale qui est gratuite. Donc pour heal plus rapidement vos troupes dans les tours, dans les châteaux, vous pouvez mettre 2 fois plus de monde. Bon, ça peut avoir aussi un peu d'intérêt. Sinon, Bohémien, bah voilà, je vous le disais, peut-être le meilleur bon crush du jeu. À voir, mais en tout cas, c'est insane. Hein. Bohémien, c'est insane sur arène. Je ne cesserai de le répéter. Mais voilà, autre stratégie, on a le Fast Impérial. Où là, on va avoir quelques cifs spécialisés là-dedans. En Fast Impérial, vous allez pouvoir du coup vous le jouer avec notamment les Byzantins, pour la simple et bonne raison que l'âge impérial coûte moins cher. Italien, bien évidemment, avec des âges régulièrement qui coûtent moins cher. Vous allez avoir du coup aussi en Fast Imp les Portugais, mais ça présente pas un intérêt, enfin ça présente un intérêt assez limité finalement. Et surtout, en Fast Imp, alors peut-être Malais, je sais pas, ça j'ai pas trop de strat en tête avec les Malais. Mais vous allez avoir le classique turc, où là vous allez arriver à l'impérial, vous bombardez avec double archerie, canonnier à main, et vous associez à ça des canons de bombarde derrière. Et ça c'est peut-être le Fast Imp le plus classique sur Arena. L'autre classique c'est Byzantin avec du coup le Fast Imp et Trébuchet Moine. Ça peut se faire, donc voilà en termes de stratégie. Plus surprenant, vous avez le Trush. Donc le Trush on en parlait, avec Polonais why not, avec Coréen pourquoi pas, avec 1K pourquoi pas aussi, c'est très fort, même si vous le savez hein, depuis quelques mois les villageois n'ont plus la solidité qu'ils avaient avant par le biais des hubs de forge, puisque c'est dorénavant à l'âge des châteaux. Néanmoins, le bonus de récolte sur la pierre est quand même assez appréciable. Enfin, de récolte sur la pierre, non, ça c'est les Coréens. C'est plutôt le coût en pierre des bâtiments, moins 15% qui est appréciable. Donc voilà, Kouman aussi, vous pouvez proposer un trush, ça peut sembler curieux. Mais le trush, avec vos villageois, donc les palissades, les murs, pas les palissades, tombent plus vite. Du coup, vous pouvez rentrer, vous pouvez mettre de la pression. Et avec Kouman, vous retardez votre adversaire. Et pendant ce temps-là, vous posez votre deuxième TC. Vous posez une meilleure économie. Lui, vous l'obligez à rester sur un TC. Avec votre agression, il passera château avant vous. Ça, c'est absolument certain normalement. Mais si vous le tenez suffisamment longtemps et que vous êtes envolé un petit peu en termes d'économie derrière et que vous passez château, vous allez être bien mieux que lui. Donc ça, c'est une strat qu'on peut faire. On l'avait vu d'ailleurs. Hein. C'est Modri hein, qui s'était pris ça face à Slam, je crois. C'était assez impressionnant. Donc voilà, le Trush, pourquoi pas. Espagnol, vous pouvez le faire aussi parce que vous construisez plus vite. Mais voilà, c'est vraiment la surprise. Ah oui, et polonais aussi, j'en parle pas, mais c'est intéressant aussi pour faire un trush. Au-delà de la pierre qui se récolte et qui vous génère de l'or, c'est que vous avez vos villes qui se régénèrent. Ça, c'est appréciable. 5 PV par minute à l'âge sombre, 10 à l'âge féodal, 15 à l'âge des châteaux. C'est quand même pas dégueu, hein. Donc voilà, ça peut être utile. Pensez-y. Sinon, plus conventionnel plutôt, parce que là on a parlé principalement des différentes strats qui se font. En général, la stratégie de base sur Arena, c'est très simple. C'est que vous partez sur la map, vous arrivez, hop hop hop, vous faites un FC avec une caserne au passage du féo. Alors en général vous le faites en fonction des cives, vous allez pouvoir le faire en 23 de pop pour certaines. 24, 25, je vous conseillerais plutôt 25 pour être large. 25 de pop. Et vous avez proposé la caserne sur la transition. Et derrière, vous rajouterez écurie, marché. Ou écurie forge. Mais je pense que marché, c'est plus intéressant parce que vous allez probablement devoir rééquilibrer vos finances. Et du coup,
L'important, c'est de passer vite château. Sur la transition, quand vous avez réussi à cliquer château, donc on va dire 25 de pop, bam, vous faites un fast castle assez lambda. Vous pouvez rajouter un deuxième camp de bûcheron. Et du coup, quand vous arrivez au château, sur la transition passage château, il faut rajouter quelques lanciers pour contrôler la zone. Le but, c'est de récupérer les reliques. C'est primordial. C'est pas indispensable en fonction de la strat. Si vous boomez comme un cochon, genre vous avez un indien, vous vous dites, bon bah écoutez, voilà, je préfère ne pas jouer les reliques. Donc je vais jouer plutôt indien. Et les reliques, faut les voir comme des remplaçants de villageois. C'est des villageois en plus si vous récupérez les reliques. C'est pour ça que c'est important de les contrôler. Sans compter qu'avec certaines cibles, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, avec Indien par exemple, vous pouvez vous permettre de ne pas les jouer, de boomer avec 4-5 TC. Enfin bon bref, comme vous voulez. Donc voilà. Mais l'idée, c'est de boomer quand même, d'arriver rapidement du coup château le plus vite possible, avec quelques scouts, de récupérer un maximum de reliques, de se fighter avec votre adversaire, d'en récupérer au moins 3 pour en avoir une de plus que lui. Si vous en avez 2, c'est pas très grave, mais si vous en avez 0 et lui 5, croyez-moi, c'est un sacré avantage. Parce que les reliques, on fera un petit point peut-être tout à l'heure. Non, on va faire un point maintenant sur les reliques. Les reliques, ça génère à peu près 29 d'or par minute. C'est 30 à peine moins. Donc 29 et des bananes quoi. Donc c'est très intéressant. Et donc bah, si vous en avez 5, frérot, ça te fait quand même, si on dit pas de bêtises, 150 par minute. D'or. 150 par minute d'or. Si t'as Aztec, bah là c'est encore plus fort. C'est plus de 200. Donc enfin plus de 200. Aux alentours de 200 par minute. Donc tu comprends bien que les reliques c'est quand même assez essentiel. Donc je vous encourage vraiment à jouer cette phase. Ne faites pas un FC où on se soucie pas des reliques. Alors bien sûr si vous faites un drop castle, l'intérêt aussi c'est d'avoir le contrôle map. Et derrière vous pouvez les récupérer. Donc voilà, ça en fait partie. Vous avez d'autres civilisations qui sont intéressantes. Donc les Aztèques on en a parlé. Les Bourguignons on en a parlé tout à l'heure brièvement. Ça génère aussi de la bouffe. Bon c'est pas de la folie. Mais quand même ça a de l'intérêt. Si vous jouez lituanien, bah, vous n'avez pas le choix. Il faut au moins 4 reliques pour que si vous à un moment vous jouiez KTS, vous ayez votre plus 4 offert par les reliques. Donc voilà, il y a d'autres civs je crois qui génèrent un petit peu plus d'or, qui peuvent être intéressantes aussi. Mais je pense qu'on a parlé principalement de toutes ces cives là. Turc par exemple, si vous allez... attendez, non c'est peut-être pas turc, je sais plus. Il y en a une qui permet avec une tech de générer plus d'or globalement. Je sais plus laquelle c'est, mais voilà quoi. Ça en fait aussi partie. Donc, bon, je retrouverai plus laquelle cible c'est. C'est pas très important. En tout cas, voilà pour les reliques, pour les cives et pour les stratégies. En général, donc comme je vous le dis, on joue les reliques, on arrive château, on rajoute un deuxième, voire un troisième TC, voire même un quatrième plus tard. Vous cliquez un P, sur la transition, vous faites votre château, et dès que vous arrivez à un P, comme ça, vous avez de quoi poser des trèbes et agresser. Donc ça, c'est le plus courant. Comme je vous ai dit, il y a d'autres stratégies alternatives. Ça dépendra de votre map. Si vous avez tous vos ors devant, faudra être attentif à garder le contrôle map. Si vous avez... repérer que votre adversaire a de l'or devant, peut-être que l'agresser le plus tôt possible, ça le mettra en difficulté rapidement. Donc je vous encourage à le faire. Donc maintenant qu'on a parlé quand même des cives, des strats et du boom de tout ça, on va s'intéresser peut-être à la dernière partie. C'est comment jouer justement et comment gagner, puisque sur Arena, on va quand même souvent dans le late game. Donc il faut trouver les petits trucs et astuces pour pouvoir gagner justement dans le late game. Donc le late game les amis, le late game. En général sur Arena vous y arriverez. À moins de vous prendre une stratégie hyper all-in, mon crush castle drop où vous mourrez en 2 minutes. En général vous arrivez au late game, c'est-à-dire l'impérial. Et du coup bah forcément on revient aux civilisations en quelque sorte. Hein. On tourne un petit peu en rond. Mais en même temps c'est la map qui veut ça. C'est les caractéristiques de vos cibles et un arbre des technologies fourni. C'est pour ça qu'en introduction je disais avec les civilisations c'est important de choisir les bonnes cibles en fonction de vos strats. Parce que forcément ça aura un impact fort derrière. Donc il faut prendre les cibles avec les arbres de technologie les plus complets. Comme je vous le disais, en général canon de bombarde c'est quand même appréciable. De la trash assez solide. Et bien évidemment
des unités avec des avantages certains. Donc Britannique par exemple avec la portée, c'est insane. Teuton avec la résistance à la conversion, les faire moins cher, c'est insane. Il faut avoir une bonne économie, un bon arbre des technologies. Et c'est ce qui va être à prioriser là-dessus. En late game, donc vous allez arriver en général à poser 100, 120, 130 villes, avoir des reliques, donc l'économie ça va pas être un problème. Et en late game, si vous voulez gagner, il faut aller chercher des combos. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des stratégies et des cives qui vont très bien aller ensemble. Et avoir des combos efficaces. Donc des combos simples, j'en parlais tout à l'heure, mais trébucher, moine, piquier, vous allez pouvoir push. Avec les Turcs, vous avez du coup, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre avec les Turcs. Vous avez canon de bombarde, vous avez chameau, et en plus de ça, des janissaires ou des canonniers à main. Vous êtes quasiment royal quoi. Bon attention quand même à pas vous prendre quand même justement des arbas parce que là ça peut tout contrer. Mais enfin voilà, il faut chercher des combos. Par exemple, vietnamien, arcarotin et hussard devant. C'est hyper fort. Vous gérez tout avec canon de bombarde derrière, encore une fois, ou trébucher. C'est hyper fort. Donc il faut prendre des cives comme ça et aller chercher un combo. L'idée c'est de push les bâtiments. Parce que c'est une guerre de position, de stationnement on va dire. Donc c'est pour ça que j'insiste que chimie, canon de bombarde c'est assez important. Même si encore une fois vous pouvez vous en passer comme avec les Brits. Donc trébucher et canon de bombarde, du siège fort quand même. Parce que des push béliers seront nécessaires parfois. De la trash pour accompagner ça. Et un combo avec en général une trash, une unité d'or et du siège. C'est souvent ce qui fait merveille. Donc voilà. C'est vraiment important de l'avoir en tête. Ne jouez pas qu'une seule unité. Adaptez-vous à votre adversaire. Ça, c'est la chose la plus importante quand même, globalement, sur Arena. C'est de réagir vite. Proposez des transitions efficaces. Vous avez une économie de 130 villes. Votre adversaire, il va pas rester sur la même cible. Enfin, sur la même cible, si, mais sur la même unité. Si joueur sait que vous faites tirailleur, il va faire scout. S'il fait scout, vous faites chameau ou piqué. Si vous faites ça, il va refaire du tirailleur pour les gérer. S'il fait du tirailleur, vous faites du scout. Bref, enfin bon, c'est des exemples parmi tant d'autres. Mais sur Arena, ce qui compte, c'est de vous adapter à la situation, à votre adversaire, aux unités, en fonction aussi de votre civilisation. Donc c'est pour ça que Byzantin vous propose beaucoup de choses, Lituanien aussi, et qu'il faut constamment rééquilibrer. Ça va être de l'équilibre sur vos unités, sur vos armées, sur votre combo, mais du coup derrière, votre macro, faut qu'elle suive. Si vous jouez Paladin, vous n'allez pas avoir besoin de la même économie que si vous jouez Arba. En termes de ferme, j'entends. Paladin, c'est 70 fermes. Arba, si vous en avez 40, 50, ça suffit parfois largement. Donc forcément, il faut s'adapter et adapter derrière votre macro, à votre stratégie, à votre compo et à ce que vous avez en face de vous. L'idée, c'est d'avancer et pour ça, le siège est très important. J'insiste, trébucher, canon de bombarde, push bélier. Les onagres aussi, j'en vois pas assez sur Arena. Onagre, ça vous sauve la vie régulièrement. Onagre, c'est très fort. Si vous faites onagre, faites expert de siège. Par contre, ça c'est important. Vraiment, si vous jouez teuton par exemple, hop, on prend les teutons. Arbre des technologies. Vous allez en plus avoir sur les onagres quand même plus 1 de portée avec expert de siège. Ça c'est vraiment essentiel comme up. Ça fait partie des ups avec chimie où faut les faire. Faut les faire globalement, c'est hyper important. Il n'y en a pas des tonnes, hein, mais vraiment, chimie, expert de siège, c'est essentiel. Donc voilà, vous le voyez, les arbres de siège gagnent plus 1 de portée. Bon, excepté les béliers, ça semble logique. Cause 20% de dégâts supplémentaires au bâtiment. 40% pour les bombardiers. Donc autant vous dire, ça tombe beaucoup plus vite avec ça. 500 de bouffe, 600 de bois. Encore une fois, l'économie, normalement, sur Arena, c'est pas trop un problème. Donc vraiment, j'insiste. Ingénieur de siège, chimie, c'est les ups de l'université qui sont hyper importants. Donc pensez à les faire. Vos up éco, ça c'est vraiment essentiel. Vos up éco, si vous ne les faites pas, vous allez mourir. Donc charrette à bras, il faut l'avoir tôt. Tout ce qui va être up du bois, up des fermes, up de l'or. Puis de forage, on peut s'en passer éventuellement. Si vous le faites, c'est mieux. Mais vraiment, c'est essentiel. Ne faites pas métier à tisser trop tôt. Ça, c'est aussi inutile. Tant que vous n'êtes pas attaqué, métier à tisser, ça ne sert à rien.
Si vous commencez à aller poser des bâtiments à l'extérieur, là, va falloir penser à le faire. Ça, c'est important. Tour de guet, aussi important, en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez savoir un peu ce qui se passe, si vous posez des postes avancés, et ça, c'est aussi important, des postes avancés, hein, un petit peu partout sur la map, quand vous êtes un peu avancé, justement dans le temps, savoir ici si ça prend des ressources, quelques petits postes avancés sur les côtés pour voir ce qui se passe, ça peut être important. Et donc, Tone Watch et patrouille de ville, ça peut être aussi intéressant à faire au terme. Donc voilà, donc up économique, très important. Alors, les techs du marché si vous jouez en TG, mais encore une fois, là c'est plutôt... On parle surtout de 1v1. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi en tech importante? Qu'est-ce qu'on a pu oublier en tech importante? Pour moi, c'est vraiment les plus importantes, hein. Après, bien évidemment, vos techs de forge en fonction de l'unité, de caserne, etc. Mais vraiment, moi je tenais surtout à insister. Pensez à vos hommes de forge, mais pensez à ces deux techs là qui sont importantes. Vraiment, c'est essentiel. Un canon de bombarde et expert de siège. C'est un main, c'est un must. C'est à faire sur Arena, donc je vous encourage à le faire. Maçonnerie aussi, ça c'est une tech que j'en ai pas parlé. Ça renforce vos bâtiments et derrière vous avez architecture. Alors pas avec les teutons, mais avec d'autres cibles. Vos bâtiments, du coup, s'ils sont plus solides, ils sont plus longs à push. Et c'est pour ça que Byzantin est intéressante aussi. Si vous êtes plus long à push et que vous réparez, ça c'est important. Pensez à réparer aussi. Avec beaucoup de villes. Si vous réparez, vous gagnez du temps. Vous avez le temps de faire vos transitions. Et de pouvoir surprendre votre adversaire. Et de prendre le dessus sur la compo de l'adversaire. Donc ça c'est essentiel. Maçonnerie, architecture dans les fights de trébuchet, il faut le faire, c'est essentiel. Ça coûte pas très cher en plus, 150 de boost, 175 de bois, c'est rien, hein, faut pas faire les pinces quoi. Ça va vous sauver la vie peut-être pour avoir 10% de vie supplémentaire, plus d'armure et de protection de perçage et plus 3 de protection de bâtiment, c'est quand même fou. Donc faites-le, et si vous avez l'occasion aussi de faire architecture et que vous l'avez, c'est toujours bien aussi, donc voilà, ça c'est essentiel. On va parler quand même brièvement de grue à poulie. C'est pas hyper important comme up. Maintenant, si vous êtes dans late game et que vous avez... la pose de bâtiment est importante. La pose de bâtiment rapidement. 20% plus rapidement, c'est quand même appréciable. Donc ça peut être intéressant de la faire. Mais encore une fois, ce n'est pas du même acabit que maçonnerie, expert de siège ou chimie, hein, clairement. Mais pourquoi pas? Projectile en feu. Ne la faites jamais de votre vie sur Arena. Et puis après... Après voilà, hein, je pense qu'on a évoqué quand même les plus importantes. En fonction de votre cible, bien évidemment, conscription. Dans tous les cas, ça c'est essentiel. Palissade pour les mêmes raisons que ce que j'évoquais avant. Et donc, bien évidemment, en fonction de votre cible, éventuellement, votre tech spécial. Donc voilà. Voilà. Pour les... je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein, pour les techs essentiels sur Arena. Et je pense qu'on va pouvoir passer peut-être à la conclusion maintenant. Allez, j'enlève ça du coup pour la conclusion, ça me fera du bien. Du coup, vous l'avez compris, Arena c'est une map assez spécifique. Il faut réfléchir. Tout part de votre civilisation. Ça c'est la base. Et de ce que vous avez en tête. Après, ce qu'il faut et ce qui est très important, je ne cesserai jamais assez d'insister dessus, c'est... S'adapter, adapter votre compo, adapter votre macro du coup à la compo. Il faut être logique, performant là-dessus parce que il faut prendre le dessus sur la compo adverse. Donc ça demande des transitions rapides, ça demande une bonne macro, ça demande d'avoir suffisamment d'économie, suffisamment de technologie économique, ça demande d'avoir les bonnes techs aussi pour les bonnes fights et bien évidemment ça demande aussi un peu de contrôle map où vous allez pouvoir le prendre par le biais de siège. Siège que vous avez protégé par le biais d'une compo qui elle devra être supérieure à votre adversaire. Bref, c'est toujours pareil, c'est un peu une course à l'économie qui va vous permettre du coup, une course à l'armement qui va vous permettre du coup d'avancer sur votre adversaire. C'est toujours pareil. Pour moi vraiment, c'est une course de fond Arena. Il faut, c'est des micro-décisions, c'est vraiment de l'optimisation des choses, du BO, de votre cible, de combien vous investissez, etc. pour arriver dans le late game dans les meilleures conditions et dans de meilleures conditions que votre adversaire. C'est un jeu d'échecs pour moi Arena, c'est pour ça que c'est une map exceptionnelle à mes yeux, où on a vu des games incroyables, même si le start, on va pas se mentir, le start est chiant, et la phase notamment de récupération des reliques qui demande une sacrée micro, est très intéressante en général, et puis dans le late game, la micro est assez exceptionnelle en général, la compo, la macro qui suit derrière, l'adaptation, la capacité à proposer des compos,
et des combos qui vont contrer justement l'adversaire. C'est vraiment très très fort. Donc Arena, c'est une map vraiment très technique, très stratégique, très cérébrale, et où ça demandera quand même régulièrement d'être hyper efficace, hyper vigilant pour pouvoir performer dessus. Donc voilà, vous l'avez compris, Arena, moi j'adore. Alors pas spécialement les jouer parce que je suis pas très doué et que je trouve ça vraiment compliqué, mais à regarder de temps en temps, il y a des pures pépites. Donc voilà, c'est sûr que si on n'a pas le mode d'emploi, on s'ennuie sur Arena. Mais quand on voit tout ce qui se fait, tout ce qui se passe, la réflexion des joueurs et la vitesse où ça va, là c'est exceptionnel. Hein. Voir un Dot ou un Tato ou un Slam ou des joueurs de ce niveau-là ou un Modri proposer des choses délirantes dessus, c'est assez exceptionnel et c'est vraiment très particulier. Donc c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui se spécialisent là-dedans. Parce que bah voilà, c'est vraiment spécifique encore une fois. Il y a plein de choses à connaître. Et j'espère en tout cas que ce guide va vous aider justement à mieux appréhender la chose, à mieux comprendre et à cerner un peu les mécaniques de jeu sur Arena. Parce que bah, si c'est le cas pour vous, vous avez compris grâce à ce guide, j'aurais tout gagné, c'est le seul objectif. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On a fait une vidéo, je pense, plutôt complète. Si j'oubliais des choses comme d'habitude, un petit commentaire si vous avez des questions. Un petit commentaire. Et pardon, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, on va se retrouver, bien évidemment, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Mardi, vendredi, tout le temps. De temps en temps, un petit ajout en dimanche. En général, c'est des casts. Donc voilà. Et bien évidemment, je compte sur vous, comme d'habitude, pour mettre des pouces bleus, vous abonner, etc. Parler de la chaîne à des gens qui se lancent dans le jeu ou qui ont besoin de se perfectionner. Moi, ça me fait plaisir, ça m'aide aussi à développer la chaîne. Et puis si je peux aider les gens, bah c'est parfait. Bref, on se quitte là-dessus du coup. Je vous embrasse les aliénés, on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère un contenu qui vous plaira. Allez, salut les aliénés, à très vite, ciao ciao.